Dédé de Montauran ne va pas partir vite. Et notons qu'au troisième poteau, c'est Blues d'Urville qui s'est montré le plus entreprenant. Regardez les écarts, c'est parti vite devant et il y a pratiquement 70 mètres entre le premier du peloton, Bambou de Calvi, et le dernier qui n'est autre que Brillant Madric, avec lequel Alexandre Arbivard a préféré assurer. On rappelle qu'il était parti au galop à Rambouillet. Et c'est maintenant Follet-Buissonnet qui vient de relayer en tête de l'épreuve Bambou de Calvi, mais sans doute que Franklin Park va aller à l'avant du peloton, alors que Détroit Ace se retrouve juste derrière les premiers, en quatrième ou cinquième position. Brillant Madric, Duel du Gers sont toujours à l'arrière avec Biwan des Tirons. On se rapproche donc avec deux des favoris du premier échelon. Franklin Park qui passe en tête, c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant. Mais Détroit se rapproche à son extérieur. Follet-Buissonnet est en bonne place ensuite avec Bambou de Calvi et Coach Chanlecy qui est très bien placé. Il est déjà cinquième alors qu'il partait à l'échelon intermédiaire. À l'image également de Cesario Bello qui est là lui aussi en 5-6e position. Toujours très loin, Duel du Gers avec Brillant Madric qui sont pour l'instant dernier et avant-dernier. Il est vrai que le rythme est assez régulier, sélectif devant. Et Détroit qui accélère pour peut-être relayer le numéro 4 Franklin Park qui pour l'instant le contre, et Coach Chanlecy, Follet-Buissonnet qui viennent ensuite avec Bambou de Calvi, de même que Cesario Bello. En bonne place, Comte des Titets, 6-7e, précédent Eliseo, Espoir de Matker, peloton qui aurait tendance à se reformer après bientôt un tour de piste, et Duel du Gers, Brillant Madric qui sont toujours à l'arrière du peloton. Mais la route est encore longue, on n'a pas encore été à la mi-course, et une accélération maintenant de Détroit S qui pour un nouveau passage en face prend désormais le meilleur à Franklin Park. Et Coach Chanlecy qui est un cheval qui préfère courir caché se retrouve désormais né au vent. Follet-Buissonnet, Cesario Bello qui viennent ensuite avec Bambou de Calvi devant Comte des Tickets, Espoir de Matker, Eliseo Bello, Diamant du Lupin côté corde. On ne bouge toujours pas avec Duel du Gers et Brillant Madric, le numéro 15, qui sont toujours à l'arrière du peloton, même si Brillant Madric place une banderille désormais, puisqu'Alexandre Arbivard lui demande d'accélérer. Alexandre Arbivard qui a senti qu'il y avait un temps mort dans cette compétition et qui en profite pour rapprocher vivement Brillant Madric, le numéro 15, qui fait un superbe rapproché. Duel du Gers, quant à lui, n'a pas cherché à venir. Il reste en avant-dernière position devant Biwan des Tirons. Brillant Madric qui accélère une nouvelle fois et qui va passer en tête. C'est bien vu de la part, pour passer devant les tribunes, de la part d'Alexandre Arbivard. Il prend désormais la tête et il va en profiter pour faire souffler Brillant Madric devant le numéro 6, Détroit Ace. Franklin Park est en troisième position, précédent Follet-Buissonnet avec à son extérieur et Coach Chanlecy, le numéro 9, toujours né au vent. Cesario Bello qui vient ensuite devant Comte des Titets, Eliseo Bello. Il n'est toujours pas question de Duel du Gers, on connaît ses talents de finisseur, mais il est toujours en avant-dernière position dans le dos de Blues d'Urville. C'est le 13, Biwan des Tirons, qui ferme la marche. Moins d'un tour désormais à parcourir pour Brillant Madric. Il est en tête de ce trophée vert pour l'instant. Le numéro 6, Détroit Ace, ne veut pas se faire endormir. Alexis Colette et s'est décalé de son sillage. Il va venir à l'extérieur de Brillant Madric. Il a pris un risque, Alexis Colette. On va voir si ce risque va être payant. Il offre un dos en tout cas à Coach Chanlecy. Franklin Park en a profité pour gagner un rang, trottant désormais sur une troisième ligne côté corde. Follet-Buissonnet, Cesario Bello qui viennent ensuite devant Bambou de Calvi, le numéro 3, et Comte des Titets. Duel du Gers attend toujours à l'arrière du peloton. Un dernier passage en face sur cette très large piste de la Roche-Posay, avec toujours en tête Brillant Madric et Détroit Ace, deux des favoris. Détroit Ace qui accélère, qui essaye de prendre seul le meilleur. Brillant Madric ne peut pas le contrer pour l'instant. Il est un petit peu en difficulté là sur cette accélération de Détroit Ace, qui a bien fait peut-être finalement de quitter son sillage, même si Brillant Madric est un petit dur et va tenter ensuite de se relancer. On est bien placé ensuite avec Coach Chanlecy qui profite donc du dos actuellement du numéro 6, Détroit Ace, pour souffler, se rapproche à l'extérieur. Eliseo qui vient très vite, le numéro 12, rejoindre pratiquement les premiers. Cesario Bello est bien placé, Brillant Madric est battu, alors que Duel du Gers s'est rapproché. Il est désormais venu en 7-8e position. La sortie du talent final dans quelques instants avec Détroit Ace qui va se présenter en tête au début de la ligne droite, mais attention à Coach Chanlecy, attention également à Eliseo qui tente de se rapprocher. Cesario Bello vient ensuite, Brillant Madric est complètement battu, alors que Duel du Gers est lancé maintenant par Mathieu Abrivard. Il ne gagnera pas Duel du Gers, il va tenter de prendre une place. Comte des Titets a fait une petite faute, et Coach Chanlecy qui attaque Détroit Ace maintenant. Détroit Ace et Coach Chanlecy, Détroit Ace qui résiste pour l'instant. Détroit Ace qui va s'imposer finalement dans cette 6e étape devant Coach Chanlecy. La 3e place revenant à Eliseo Bello, et la 4e peut-être à Duel du Gers devant le 5, Follet-Buissonnet.